que vous allez bien. C'est pour moi, c'est la Morgane du futur. Enfin pour vous aussi du coup qui vous parle, puisque les rushs que vous allez voir après ont été filmés avant. Mais le fait est que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout... J'ai pas pété, c'est mon siège. J'avais pas du tout fait d'intro à ma vidéo, donc il était peut-être temps que je vous dise bonjour quand même. Et puisque ma carte SD m'a fait quelques petites dingueries ces derniers temps, une fois que j'ai mis ma carte SD pour importer les derniers rushs du vlog sur mon ordinateur, j'ai dû la formater et j'avais pas encore mis les rushs sur mon ordinateur. Donc j'ai perdu les derniers rushs du vlog. En vrai, vous loupez pas grand chose, même si c'est un peu dommage parce que vous loupez nos tenues, où on vous présentait avec Titi et mon copain nos tenues. Dans le fond, vous loupez pas grand chose, juste je suis un peu déçue. Je me dis heureusement que j'avais filmé des trucs avec mon téléphone, mais voilà, c'est pour vous prévenir que vous aurez peut-être la sensation que le vlog il s'arrête un peu de manière ah mais on n'a pas vu grand chose. C'est parce que les rushs n'existent plus, pour mon plus grand désarroi. J'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Elle change un peu des vlogs un peu habituels que j'ai l'habitude de faire, mais je suis contente quand même de ce vlog là et de vous partager ça. Et puis bah voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir quand vous me laissez des commentaires. Je suis toujours très contente de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait et que vous regardez mes vidéos, à vous abonner. Voilà, une vidéo tous les jeudis. Et puis moi je vous laisse avec la Morgane du passé pour la suite de ce vlog. Bon vlog! Et bonjour les loustiques. C'est très bizarre pour moi parce que là, je suis en train de faire le vlog d'un autre vlog. Enfin, je suis en train de filmer un autre vlog. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour s'occuper de la préparation de notre soirée bal. First thing first, peut-être qu'on peut vous dire quel est le thème. Donc en gros, on va... Ah, comment expliquer ça? En gros, il y a nous, mon copain et moi. Il y a le meilleur copain de mon copain et qui est mon ami aussi, Titi, que vous connaissez. Et il y a le frère et la belle-sœur de mon copain. Tous ensemble, together, nous allons tous les mois, si on peut, faire des balles, entre guillemets, à thème. Et le premier bal, c'est nous. Et le mois prochain, ce sera Titi, ou alors le frère et la belle-sœur de Levan. Et le mois d'après, Titi, enfin, vous avez capté. Et après, ce sera à nous, avec un nouveau thème, tout ça, tout ci. Donc, nous sommes les premiers, nous avons été tirés au sort en premier. Donc, l'objectif, c'est que le 14 avril, nous recevions dans notre humble demeure pour une soirée inoubliable. Le projet, le thème. Quel est le thème? Parce que du coup, chaque soirée aura un thème décidé par les autres. Donc là, pour la soirée du 14, ce sera nous. Et pour la soirée du mois prochain, bah, c'est l'autre qui choisira le thème. Il faudra qu'on se greffe à ce thème pour avoir la tenue et tout qui va avec. Du coup, le thème que nous avons choisi pour cette première édition, ce premier moment, cette première soirée, moi je voulais que ce soit un truc qui en claque un peu, je voulais que ce soit un truc qui parle vraiment. Et en fait, c'est la première soirée, donc en fait, il faut que ça give un truc, il faut que ça pète. Donc, nous avons choisi le thème. Alors, au départ, mon copain m'a proposé le thème beauf. J'étais pas convaincue, donc j'ai dit non. Nous sommes ensuite arrêtés sur le thème Harry Potter. Disclaimer, parce que c'est important à dire. Ce n'est pas parce que nous faisons un thème Harry Potter que nous soutenons la J.K. Rowling, ok? On soutient pas du tout ses idées, on soutient pas du tout que c'est... Voilà, je préférais le dire parce que we never know. En fait, je sais pas trop si ça fait sens de dire qu'on la soutient pas, mais de quand même faire une soirée sur le thème Harry Potter. Enfin, je sais pas pourquoi je me justifie, en vrai, j'ai pas besoin de me justifier, mais juste, j'avais besoin de vous dire, on la soutient pas. Disclaimer fait, chose dite, nous allons faire un thème Harry Potter. Et ça va être trop chouette, on a déjà des petites idées. Déjà, pour le carton d'invitation, on voudrait faire un peu un truc en mode lettre de Poudlard. Ensuite, toi, tu vas être Dumbledore, du coup? Ouais, Dumbledore. Je vais voir, je vais regarder un peu. Je vois trop, si t'es pas Dumbledore, je vois trop être Rogue ou Sirius. Et moi, je pense que je vais être Bellatrix. Au départ, j'hésitais avec Hermione, parce que j'ai la baguette d'Hermione et j'ai son collier là qui remonte le temps. Mais d'un côté, je me suis dit, je trouve pas qu'Hermione, à part sa tenue dans le bal de la coupe de feu, mais vas-y, j'ai pas un SMIC à dépenser dans une robe que je vais porter qu'une fois. Je trouvais qu'elle avait pas des trucs vraiment hyper parlants, que sur une soirée, ça donne un vrai truc. Je me suis dit, Bellatrix, par contre, ça giffe tout. Donc voilà, ça va être le projet. On va décorer l'appartement. Moi, j'ai trop envie du coup qu'on achète, je sais que ça existe. Vous savez, c'est des espèces de bougies qu'on accroche, mais du coup le fil est transparent et du coup quand vous éteignez les lumières, que vous allumez les bougies, vous avez l'impression que les bougies elles flottent.
Incredible. On va évidemment acheter des jelly beans. Je crois que c'est ça. J'ai jamais fait ça, tester les jelly beans. Donc on va faire ça. On va faire un truc du choix pot, que chaque personne ait sa maison. Et puis il faut qu'on trouve un repas aussi. Alors le repas sera peut-être pas forcément dans le thème Harry Potter, parce que tous les thèmes ne sont pas très parlants pour faire un repas autour de ça. Oh, j'ai trop hâte de trouver une tenue et tout pour m'habiller en Bellatrix. Aïe. Alors, première chose qu'on va faire, c'est s'occuper de faire l'espèce de petite invitation. Alors, on va pas les envoyer parce que l'objectif, c'est quand même que les gens les aient rapidement pour qu'ils puissent aussi se préparer. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est une espèce de lettre un peu dans le délire Poudlard. Écoutez, je sais pas trop ce que ça va donner. Déjà, je vais regarder sur internet une lettre Poudlard. Est-ce qu'on fait un truc comme ça, genre là c'est par exemple: cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Monsieur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Est-ce qu'on fait un truc un peu dans ce délire-là? Ouais. Que vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire. Alors déjà, je vais récupérer un peu tous les éléments qui font Harry Potter. Est-ce qu'on leur en fait genre une nominative? Ah bah oui. Ok, nous avons fini les invitations. On a du coup fait une invitation nominative ainsi qu'un ticket pour le Poudlard Express. Je vous mettrai ça à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et nous allons donc leur envoyer. Maintenant, on va s'occuper de regarder ce que nous pouvons acheter en termes de décoration. Comme je vous avais dit, on va prendre de quoi faire des petites bougies suspendues, qu'on prenne des petites jelly beans, il faut qu'on prenne un choix pot. Alors, il faudrait qu'on réfléchisse aussi aux activités qu'on veut faire. Peut-être qu'il y a de la déco à acheter en fonction des activités. J'aurais bien fait une espèce de chasse au trésor, où en fait c'est avec une carte du maraudeur. Ça pourrait être le vif d'or à trouver. Après en vrai il faudrait qu'on la fasse nous-mêmes la carte parce que c'est nous qui allons mettre les... Genre 40 clés avec des petites ailes. Et tu sais on les met genre partout sur un mur. Ah ouais j'avoue. Ça peut être hyper stylé ça. Hein. Ou tiens on en accroche un peu partout aussi. Oui. Ouais ça peut être grave stylé. Ça pourrait être stylé un mur comme ça. Oui. Ça aussi je trouve ça stylé. Ouais. Avec ton rouge à lèvres. Ouais. Ou avec du faux sang, je sais pas. So this is 27. It doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. Et bonjour, nous sommes samedi et qui dit samedi dit que nous allons nous occuper de... Faites ça. On va s'occuper d'aller regarder à Faites ci, faites ça, Jiffy, peut-être Action, en fonction du temps qu'on a aussi, pour retrouver des décos pour notre thème Harry Potter. Voir s'il y a des petits trucs sympas qu'on peut trouver qui seront peut-être moins chers qu'à commander. Et puis comme ça, si on trouve pas ce qu'il faut, et on pourra directement savoir de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'il faut qu'on commande. Donc, c'est mardi. Moi j'ai peur que ce soit un peu blindé de monde. En même temps on est samedi, il fait beau. Disons qu'il y a tout pour que ce soit blindé de monde. Bonjour. Je pense qu'il doit y avoir un rayon Harry Potter en vrai. Ah oui c'est vrai, t'es rogue. On fait un thème animaux de la mer et tu viens en poulpe. Ils ont deux pauvres petits trucs en... Tu as une Harry Potter. En vrai, on peut prendre un chemin de table comme ça, des serviettes comme ça, mais qu'on trouve, tu sais, des fioles comme ce qu'on avait hier au resto, là. Tu dois essayer. Ouais, ils ont tout un rayon pas de patrouille, mais ils ont pas tout un rayon Harry Potter. C'est à n'y rien comprendre. Argent, hein. C'est plus en argent dans Harry Potter. Bon, on sort de faites ci, faites ça, déception. C'était défaite ci, défaite ça. Non mais en fait ils avaient pas... Alors le magasin est grand, il y a plein de trucs. Alors dans le thème d'Harry Potter ils avaient... Deux bouts de rayon. Alors que... Il y avait même pas genre de thème magicien ou... T'as tout un rayon enterrement de vie de jeune fille et de garçon. Pas de patrouille. Pas de patrouille. Miraculous, médiéval. Mais alors un rayon magicien il y a pas quoi.
Donc on a quand même trouvé quelques trucs, mais on est un peu désappointés quoi. Et puis c'est pas si donné que ça, je trouve non plus. Ouais. Enfin quand on est arrivé sur les bougeoirs et tout, 30 balles le bougeoir. Donc là on va aller voir à Jiffy les idées de génie qu'on peut trouver. Puis après on ira peut-être voir à Action, parce que du coup faites ça c'était rapide hein. On est bien hein. À Jiffy nous avons un peu plus trouvé notre bonheur. On a trouvé des chandelles qui se suspendent. Ouais, moins cher que Ouais. ce qu'on aurait acheté en les commandant. Des fausses chandelles aussi. Juste Des pour fausses, les ouais. tables et tout. Des fausses chandelles, des chandelles et des bougies, des petites bougies, des piles pour. Bon, finalement, Action, nous n'avons rien trouvé. Mais en fait, le Action était tellement blindé qu'on n'y est pas resté très très longtemps. Et on est passé vite fait dans un magasin de vêtements. Parce qu'ils font un peu des tenues, style tenue de soirée et tout. Mais ça faisait vraiment tenue de soirée plus qu'un thème Harry Potter. On est parti pour la foire fouille. Pas trop si on va trouver des trucs. Je sens qu'on va pas trouver grand chose à la foire fouille. Bah la foire fouille, ça n'a strictement rien donné. Nous sommes rentrés, ce fut une journée pas mal chargée parce que entre Jiffy, faites ci, faites ça, la foire fouille, la grande récré, Action, on a été bien occupés. Mais écoutez, on a trouvé quelques petites choses donc je suis plutôt contente. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Il y a encore pas mal de trucs qu'on prendra, enfin qu'on commandera, que ce soit les tenues ou d'autres petits trucs qu'on avait vus. Mais déjà ce qu'on a. À Jiffy, on a trouvé du coup les bougies comme ça là qui vous accrochez et vous avez l'impression qu'elles flottent. La description est géniale. Donc on a pris ça et ça nous a coûté 10 € je crois. C'était beaucoup moins cher que ceux qu'on avait pu voir sur Amazon par exemple. On en a profité aussi pour prendre des piles. On a pris des petites bougies comme ça. Elles étaient à 4 €. Des petites chandelles comme ça à mettre sur le chandelier qu'on a pris à Faites ci, faites ça que je vais vous montrer. Et je sais pas où elles sont mais on a pris des piles qui vont avec. Ah non je crois qu'on n'a pas pris de piles pour celle-là. Chez Faites ci, faites ça franchement je vous l'ai dit pendant le vlog mais on n'a vraiment pas trouvé grand chose là-bas. Je suis un petit peu disappointed, je vais pas vous mentir parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on trouve plus de choses et je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un rayon beaucoup plus consacré à l'univers Harry Potter ou en tout cas à l'univers de la magie. C'était pas le cas, c'est-à-dire que c'était, enfin vous voyez les rayons, les bouts de rayons, en fait il y avait 2 bouts de rayons. Donc c'était pas énorme. Et puis au niveau des tenues, etc., c'était surtout des tenues pour enfants. Très décevant. J'ai été vraiment très déçue. Mais on a quand même trouvé quelques petites choses sympas. On a trouvé des serviettes comme ça qui coûtaient 4 € je crois. On a pris un chemin de table comme ceci qui était, me semble-t-il, à 10 €. Et après, on a pris un chandelier pour pouvoir mettre nos petites chandelles qu'on mettra sûrement sur la table à manger. Et le chandelier était, il me semble, à 15 ou 20 €. On en avait vu un autre qui était un peu plus beau, mais 35 €. On n'avait pas envie de mettre ce budget-là dans un chandelier. Donc voilà, ça fera très bien l'affaire. Foire fouille, du coup, on n'a rien trouvé, mais sans grande surprise parce que, la partie un peu faite, etc., elle est vraiment petite. Et puis, il n'y avait pas de truc vraiment spécifique à Harry Potter. Mais on est allé à la grande récré et à la grande récré, on a trouvé ça. Alors ça, c'est trop bien, je suis trop contente. En fait, c'est vraiment toute une boîte remplie de feuilles, de tampons, de petites lettres comme ça, dans l'univers de Harry Potter, enfin de lettres qui sont là d'ailleurs. Et on s'est dit que ce serait trop chouette pour pouvoir faire nos menus avec. Et que moi, dans tous les cas, dans mon petit journal et tout, c'est toujours des trucs qui me serviront. Donc voilà, ça c'était 40 €, il me semble. Et ensuite, un petit truc en plus qui n'a rien à voir avec tout ça, je me suis acheté un petit coloriage. Ça faisait trop longtemps que je voulais m'en acheter, je les vois passer partout ces coloriages et vu que j'ai envie d'être de plus en plus dans une démarche à être un peu moins sur mon téléphone, voilà, un petit coloriage, je me dis ça fait pas de mal quoi. Donc je l'ai pris 9,95 € à Cultura. Il y en avait plein d'autres mais vas-y, je commence par un déjà, voir si je m'y tiens bien, pour que je me prenne des bons feutres avec. Donc voilà tout ce que nous avons trouvé. La chasse fut pas si mauvaise que ça parce que je trouve qu'on a trouvé quand même pas mal de trucs qui sont cool. Je suis vraiment contente qu'on ait trouvé ça et je suis trop contente qu'on ait trouvé les bougies suspendues aussi. Et après, je sais qu'on aimerait faire un délire d'enveloppe qui s'envole un peu comme
les enveloppes quand elles arrivent par la cheminée d'Harry. On aimerait faire tout un mur rempli un peu d'affichage en mode les personnes recherchées, vous savez, pour la prison d'Azkaban. Et du coup, on aimerait bien y mettre aussi des photos de nous pour faire genre on est un peu recherché. On aimerait bien faire un petit cadre un peu en carton qu'on peut prendre comme ça, qui servirait à faire, on puisse faire des photos Polaroid. On est un petit accessoire. Et j'aimerais bien qu'on trouve aussi, on a cherché, mais en fait il y avait des trucs comme ça à la grande récré, des trucs un petit peu de potions magiques ou alors un peu d'expérience scientifique, etc. Mais en fait ça faisait très enfantin et ça rentrait pas trop dans le thème. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait de fortes chances que sur internet on puisse trouver un truc qui rentrerait peut-être plus dans ce qu'on cherchait vraiment. Et après il nous restera les tenues à prendre, ce sera déjà pas mal. Ah oui, et acheter aussi les petits jelly beans là, je crois que j'ai dit jelly belly et c'est pas du tout ça, c'est jelly bean me semble-t-il. Mais c'est chouette, ça va être pour un truc chouette, je suis contente. Moi j'ai toujours 36 000 idées de décoration possibles, de choses que je pourrais faire et tout. Et en fait à un moment donné, j'ai pas un SMIC à mettre dans les décorations, mais si ça ne tenait qu'à moi, on aurait fait plein d'autres trucs. J'aimerais bien aussi que sur un des miroirs, vous savez, on écrive la chambre des secrets a été ouverte. On a plein de petites idées comme ça, de petites activités à faire dans la soirée. Ah oui, il faut qu'on achète un choix-pot. Ça va être chouette, on a plein de petites idées et ça va être cool. Et puis après, c'est aussi juste passer un beau moment avec les gens sans forcément faire un truc de fou. Puis après, on a des jeux de société et tout, même si les jeux de société sont pas dans l'univers de Harry Potter, ça sera très divertissant quand même. Et il faut qu'on réfléchisse aussi au menu qu'on va faire. C'est tout pour les petits achats de la journée. Ça m'a déjà très bien occupée. Je suis un peu KO, je vous avoue, parce qu'en plus un samedi c'était blindé de monde. Je pense que nous, on va se retrouver une prochaine fois pour soit la préparation d'une activité, soit le fait de commander tout ce qui nous reste, les tenues, etc. Voilà, ça me paraît pas mal tout ça. Eh bien, le bonjour. Nous sommes bien plus tard puisque nous sommes une semaine après. Oui, je suis dans la même tenue qu'il y a une semaine, mais si ça peut vous rassurer, j'ai lavé ma tenue entre-temps. Si vous vous posez la question, voilà. Écoutez, aujourd'hui nous sommes dimanche. Qui dit dimanche dit que dans 2 jours, c'est la grande soirée et on n'est pas du tout prêt. Enfin, pas du tout prêt. Et disons que on s'y est pris un peu en retard pour les déguisements, mais ça devrait bientôt arriver. Et on n'a pas du tout commencé le côté un peu DIY de la chose, c'est-à-dire faire des choses par nous-mêmes et ne pas tout acheter. Donc, ça va être le programme du jour. Mon copain est au travail, donc ça va être un programme que je vais programmer moi de mon côté et il aura intérêt à juste être content de ce que j'ai fait parce qu'en fait, il a pas le choix. Ce matin-là, enfin aujourd'hui, on reprend quand même assez tard parce qu'il est déjà 16h. Et oui, mais aujourd'hui, je suis de fort mauvaise humeur. Ça arrive assez régulièrement, me direz-vous, mais j'essaye de ne pas me mettre la rate au courbouillon. Écoutez, aujourd'hui, ça va pas, et bah ça va pas. J'essaye d'accepter le fait que ça n'aille pas et de me dire que je fais les choses à mon rythme. Et du coup, j'ai un peu pris le temps de faire les choses. Là, je suis contente parce que j'ai fini mon dump du dimanche, parce qu'il était peut-être temps que je m'en occupe, vu qu'on est à peu près dimanche. Là, du coup, je vais m'atteler à regarder un petit peu ce que je peux faire en termes de decoration Harry Potter. D'abord, première chose, j'aimerais... Enfin, avec mon copain, on en avait parlé, on s'était pas trop remis d'accord. En fait, le truc, c'est qu'on s'y prend tellement à la bourre pour tout qu'on avait plein d'idées qu'on ne va pas pouvoir faire parce qu'en fait, à un moment donné, à 2 jours du jour J, c'est un peu compliqué. J'aimerais du coup préparer un petit quiz pour qu'on ait une activité quiz. J'aimerais essayer, et je dis bien essayer parce que je pense que ceci sera un échec, de créer moi-même un chapeau pour pouvoir faire le choix-pot. Autant vous dire, mes petits loustiques, que je sais pas dans quoi je m'embarque, mais qu'à mon avis, ça va être bien plus... Enfin, en fait, c'est-à-dire bien plus compliqué que ce que je pense, mais je sais déjà qu'en fait, c'est compliqué. Donc, j'aimerais bien, parce que du coup, on aimerait bien faire une activité en mode petit moment choix-pot où ils vont avoir leur petite maison. Ensuite, j'aimerais m'occuper de faire le menu. Pour le menu, on va faire un truc simple. Et en fait, c'est surtout que dans l'idée, on n'avait pas
énormément d'idées qui faisaient très Harry Potter. Et je me suis dit avec mon copain, est-ce qu'on ferait pas un truc dans le style un peu grand buffet, du coup un peu big apéritif, avec des croque-monsieur qu'on découpera en petits bouts, des chips, d'autres petites idées, on a des petits fours, pour que ça fasse un peu buffet. Je pense la vibe buffet, ça rentre un peu dans la vibe Harry Potter. Et du coup, j'aimerais bien faire un espèce de petit menu un peu stylé. Et puis, écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Ce matin, je me suis un peu occupée de regarder des petites idées de DIY, de choses que je pourrais faire, mais je crois que c'est pas dans mes compétences. On voulait aussi faire un espèce de escape game ou carte au trésor avec la carte du maraudeur. Le fait est qu'à 2 jours de la dite fête, je n'ai pas d'idée d'énigme ou de trucs, donc il faut que j'y réfléchisse parce que je trouve l'idée très bangeresque, mais il faut voir un peu comment on organise ça. Et dans l'idée, j'aurais bien aimé aussi que sur un miroir, peut-être le miroir qui est là-bas, on écrive « La chambre des secrets a été ouverte ». Voilà, c'est un peu le programme qui en fait dit comme ça, j'ai tellement de choses dont il faut s'occuper. Ah oui, et puis, non mais ça ne s'arrête jamais. Il faut que je m'occupe de créer des espèces de petites, vous savez les petites lettres de Harry Potter, comme celles qui sortent là de la cheminée, pour en créer plein, pour essayer de les accrocher un peu, pour faire en mode elles s'envolent, vous voyez ? Je me dis j'ai beaucoup de choses à faire, mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que ça va m'occuper. Et oui, je sais que des fois quand ça ne va pas, je devrais me confronter au fait que ça n'aille pas. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre en place mon meilleur mécanisme, c'est-à-dire la fuite, c'est-à-dire me suroccuper pour ne pas réfléchir. Wouh ! Step by step, hein. On peut pas passer d'un extrême à un autre. Et des fois, y a pas l'envie. J'ai pas envie de faire des efforts aujourd'hui, donc j'en ferai pas. Monsieur est une vraie boîte à ronron. Comment voulez-vous que je parte vaquer à mes occupations quand j'ai une petite boule de poil comme ça avec moi ? L'angle, il est bizarre, non ? C'est pas grave. On avait commandé des choses pour la soirée. On en a reçu là. Ok, moi j'avais commandé du fil comme ça pour pouvoir accrocher les petites lettres maison que je vais faire. Et on a acheté des petits trucs comme ça. Jelly Belly. Moi j'ai jamais goûté les trucs comme ça donc je suis un peu hype. Mais j'avoue que j'ai pas hâte de tomber sur vomi. Ça m'a l'air vraiment tout petit par contre. Après c'est vraiment écrit dessus mini dose quoi. C'est assez logique. Et par contre c'est top parce que j'ai du papier comme ça. Et le papier comme ça va bien m'aider pour le choix-peau. Je vais me noter toutes les choses que je veux faire parce qu'en fait je sens qu'il y a des trucs que je vais oublier et c'est pas le but. Mais je me sens un peu envahie par tout ce que j'ai envie de faire parce qu'en fait justement j'ai pas organisé ce que je voulais faire. Donc je vais l'organiser afin de me sentir moins envahie. Ok, donc au final j'ai réussi à faire mon caout. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pas réussi la première fois, mais j'ai réussi cette fois. C'est le principal. J'ai enlevé quelques questions parce que ouais, je me suis dit oh bof. Du coup il y en a que 15, mais 15 ça me paraît pas mal. Voilà. Et j'ai fait quelques petites fautes. Ok, donc ça c'est good. Ensuite, étape, faire les enveloppes de Harry Potter. Comment je vais me débrouiller ? Je ne sais pas. Mais déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ce qu'on avait acheté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait acheté ceci. Donc, je vais regarder là-dedans ce qu'il y a qui pourra peut-être m'aider à faire soit mes lettres, soit les menus. Mais d'un côté, les menus, je sais pas trop encore quoi mettre dedans, donc je sais pas. Mais déjà, on va regarder ce qu'on a là. La boîte est super jolie, hein. C'est vraiment beau. En fait, globalement, l'univers d'Harry Potter est assez beau, hein. Nous avons donc... Oh, j'adore. C'est vraiment juste un crayon, mais il est beau. Nous avons donc des lettres comme ceci, mais celles-là sont bien trop jolies pour que je les utilise pour faire des fausses lettres que je vais imprimer. Après moi, ce qui m'intéressait en vrai de vrai surtout, c'était tout le... J'adore. C'est censé être écrit quoi là-dessus ? Bah Harry Potter. Lol. Ok, j'ai un taille-crayon. Ça s'enlève ça. Oh waouh, il y a des trucs en dessous encore. C'est beau hein. C'est des trucs comme ça un peu que j'aimerais imprimer pour pouvoir en accrocher partout. Et c'est un peu un truc comme ça que je voudrais faire en espèce de pancarte pour qu'on puisse la porter pour faire des photos.
En vrai, c'est cool parce que ça va faire une chouette boîte tout court pour tout ce qui est scrapbooking it. Genre en fait, je vais grave pouvoir mettre tous mes petits stickers et tout là-dedans. Ici, nous avons des petits tampons comme ça avec l'alphabet. Ça, en vrai, ça peut être très très chouette. Ensuite, nous avons une gomme et j'imagine que ici, nous avons de l'encre. Et nous avons des petits stickers. Les stickers, ça va être cool parce que je vais pouvoir en mettre sur des petites feuilles. Et ça va être trop cool quand je vais faire ma page de journaling sur la soirée Harry Potter. Je vais avoir plein de trucs à mettre dedans. Donc, trop bien. Le fait est que dans les filles, je n'ai pas grand chose pour faire... Enfin, je n'ai pas grand chose. J'ai pas ce qu'il me faudrait pour ce que je voudrais faire pour mes lettres. J'aurais trop voulu un truc, et c'est pour ça que je vais regarder sur internet s'il y a moyen de faire ça maison. C'est de pouvoir, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez l'espèce de cire comme ça, et après vous mettez un tampon et ça vous ferme l'enveloppe et tout. Je trouve ça super beau, mais j'en ai pas, donc je me dis est-ce que ça c'est un truc qui est faisable par soi-même? En tout cas, déjà je vais regarder comment faire mes petites lettres. Je suis en train d'inonder mon feed Pinterest par que des trucs Harry Potter. C'est pas mal ça. En fait, sur Pinterest, vous avez des patrons de lettres déjà faits avec le petit truc rond à côté. Après, je me dis, est-ce que j'imprime pas juste un bout de lettre fermé et... C'est vrai, ça me fait chier d'utiliser 46 feuilles pour ça, quoi. Donc je vais tenter un truc. Parce qu'après, en vrai, l'objectif, c'est... Vu que ça va être de la décoration, mais pour le coup, cette décoration-là va pas être super réutilisable. Enfin, à la limite, c'est des trucs que je pourrais peut-être mettre dans mon décor ou des choses comme ça, mais en soi, pas comme les bougies et tout. On sait que c'est des trucs qui réutilisera. Donc en fait, je me dis, si on peut éviter de gâcher du papier pour trop de trucs comme ça. Et ce que je me dis du coup, c'est que en fait, en gros, il y en a un que j'ai collé tous ensemble sur une feuille. Ça, je me dis, en fait, je peux imprimer 2-3 feuilles et ça va m'en faire plusieurs. Alors, ce sera beaucoup moins épais que si c'était vraiment une carte. Mais d'un côté, je me dis, c'est déjà bien. Je vais en imprimer une déjà pour voir ce que ça donne. Encore une fois, on se revoit. Toi et moi, J'en étais à je veux pouvoir imprimer mes petites enveloppes et voir ce que ça va donner. Il y a un monde où ça donne quelque chose de vraiment pas ouf. Et si tel est le cas, c'est ok. En fait, je me dis, il y a un monde, pour que ce soit pas trop fin quand même, j'utilise certains bouts de carton pour pouvoir les coller dessus. Je pense que ça, c'est une idée qui est pas trop mauvaise. Mon petit bout de carton là, d'avoir mes petits bouts de feuilles, de coller mes petits bouts de feuilles à mon petit bout de carton pour ensuite avoir une espèce de forme d'enveloppe qui fera la blague, qui fera l'affaire. Première étape, je vais découper. Étape qui va pas être des plus simples, hein, parce que moi, découper, c'est pas mon fort. En fait, moi, mon problème, c'est que je ne sais pas découper droit. Je ne comprends pas les gens qui ont cette faculté. Moi, je l'ai pas. Et moi, déjà, en ayant une ligne, j'ai du mal. Autant vous dire que sans, c'est catastrophique. En vrai, je pense que j'ai eu une bonne idée. Vous voyez comme dans les DIY, je m'occupe des trucs les moins compliqués pour avoir au dernier moment à gérer le truc le plus chiant. Ce qui va sûrement amener au fait que j'en aurais déjà marre et que donc je ne vais pas le faire. Mais s'il faut qu'on l'ait... En fait, j'ai trop envie qu'on ait un choix pot. En fait, je sais pas comment je vais me débrouiller. C'est ça le problème. Moi, je suis vraiment pas une meuf habile de mes mains, déjà. On l'aura compris par le fait que je ne sais pas couper droit. Mais en plus, je suis pas du tout une meuf qui est forte pour créer des choses vraiment d'un point de vue très matériel. Genre, oui, je crée des vidéos, des fois un peu de musique, des trucs comme ça et tout. Mais venir créer des choses à partir de mes mains, ça, moi, je sais pas faire. Et je trouve ça très très fort, les gens qui y arrivent. Et c'est fou là, j'ai ma ligne et j'arrive quand même à pas couper droit, quoi. Est-ce que genre, je colle ma feuille à même mon truc et après je couperai? Pas mal ça, non? Ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Je sais pas. Je me perplexe. Déjà, je comprends pas comment je peux avoir coupé quelque chose et qu'à la fin, les deux trucs ne fassent pas la même taille. Pour le coup, c'est de la sorcellerie. Alors attendez, parce qu'à la base, j'étais censée avoir assez de place pour tous les mettre. Je sais pas comment je suis arrivée au stade où je peux plus tous les mettre. À quelle heure j'avais la place de tous les mettre? J'ai pas du tout la place de tous les mettre. Je vais faire comme ça me chante. Il faut que j'accepte cette idée. Je suis en train de me battre. En fait, je pense que des fois, il faudrait que je fasse des choses à la hauteur de mes capacités.
Hop, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais tout découper et je le souhaite, ça me fera mes petites enveloppes. Je compte pas m'occuper du derrière parce que je pars du principe que le derrière, nous ne le verrons pas. Voilà. Tadam! C'est pas si mal en vrai. Pour mon choix peau, ça va vraiment être un truc avec le moins de matériel possible puisque il y a plein de trucs que j'ai pas. Donc on va faire comme on peut. J'ai un autre truc comme ça dont je vais pouvoir me servir. J'ai du papier comme ça donc je me dis pourquoi pas. Et ensuite après j'ai plein de papiers journaux comme ça, enfin magazine. Comme je disais, je pense que je vais me servir de ça pour faire la base de mon chapeau. Je suis allée mettre des chaussettes parce que loin de moi l'envie que mes pieds se retrouvent sur le net. Alors quel côté je vais prendre? Je pense que je vais prendre ce côté là, que ce soit le dessus, parce que le dessous, parce que de toute façon le dessus on va pas le voir. De ce que j'ai vu, il faut faire un grand rond. Quelque chose qui s'apparente à un rond. Sur les tutos que j'ai vus, je vais le reprendre parce qu'en fait si je le fais à l'aide de mes connaissances, ça va pas être fameux. Je vais prendre ce qu'avait fait cette dame, ça me avait l'air bien. Nous avons donc besoin de faire un premier rond. L'avantage du choix peau, c'est que vu qu'il est assez particulier, on n'attend pas de lui que tout soit totalement rond non plus quoi. Ça, on découpe. Il faut s'imaginer que du coup ça fera ça. Ça me paraît pas mal ça. Un autre rond. Et c'est là que, à mon avis, le cutter va être d'une grande utilité, que je vais espérer que le mien fonctionne quand même. Ah bah si! Aïe! En vrai, cette activité, elle me hype un peu parce que je me dis, si j'y arrive, mais alors vous allez en entendre parler pendant très longtemps. Ok, ma base de mon chapeau est prête. La base me semble pas trop mal, étant donné que moi je pense être quelqu'un qui a une assez petite tête. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal hein. Contente pour l'instant, on dirait surtout une lunette de toilette, mais c'est pas grave. Confectionner un code à l'aide d'une feuille cartonnée. Agrafer ses côtés pour la faire tenir. J'ai pas de feuille cartonnée et j'ai pas d'agrafe, mais j'ai des feuilles et j'ai du scotch et j'ai des petits roll-on de colle. Elle, du coup, elle fait... Mais comment elle fait ça en fait? Comment elle fait un cône? Ou alors elle fait comme ça. En fait, moi, le problème, c'est que j'ai pas du tout des feuilles assez grandes. Ma belle, je trouve quelqu'un d'autre pour m'aider à faire le bas de mon chapeau, là. Enfin, à faire mon cône. En fait, eux, ils ont des grandes feuilles. Moi, j'ai pas des grandes feuilles. Cutting the base. Yes, I did it. Et eux, ils ont du... J'ai pas ça. Moi, mes feuilles, elles sont déjà pas assez grandes pour faire le tour. Donc, en fait, il faudrait peut-être juste que je colle deux feuilles together pour pouvoir ensuite les enrouler. Écoutez, des fois, il faut se faire confiance. Je vais essayer. Je vais coller deux feuilles ensemble pour qu'elles soient plus longues. Okay. Mais en fait, je pense qu'il faut que je mette 4 feuilles ensemble. Et en gros, là... Comment je suis censée faire? Ah! En fait, c'est ouf d'être kéblo à l'étape du cône. C'est comme ça, non? Oh. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve, je comprends rien. Je comprends rien. Qu'est-ce que je fais pas bien? Je crois en fait ma feuille elle est pas assez grande encore. Mais est-ce que vous vous rendez compte que là la partie pour moi la plus compliquée c'est juste de faire un cône? Puis mon truc il colle plus là, mais purée. C'est un cône ça, non? Comment réaliser un cornet en papier? Vous tenez le bout et ici vous pouvez réajuster la taille. Mais pas mal, non? Il est énorme mon trou de chapeau. Je vais arriver, il faut qu'à la fin, ici, on va couper là, écoutez. C'est bon là, moi j'en peux plus. Peut-être qu'en fait, j'aurais dû mesurer la taille de mon trou et le faire en fonction. Pourquoi moi il est tout petit comme ça? Pouvoir faire passer sa tête.
Il faut juste trust the process. Et sur ce que moi je fais. Au moins, ça le mérite. Ensuite, vous retournez vos petits bouts de feuilles là. Il est skinny mon chapeau. C'est pas si mal hein, en vrai. Je suis un peu choc-barre. Il est bien mon truc. 30 minutes à faire un cône, mais c'est pas grave. L'idée du coup, ça vous donne un truc comme ça. Enfin, vous en tout cas, c'est censé rendre un peu plus beau que ça, mais moi c'est comme ça. En vrai, c'est pas si mal, non? Pour pouvoir faire la base de mon chapeau. Et bonjour, nous sommes donc le lendemain d'hier. Hier, j'ai bien avancé puisque... Alors, il faut que vous fassiez confiance au processus. Et je trouve que vu comment on est parti, mon chapeau est pas si mal. Écoutez, ça m'aura pris 2 heures de faire ça et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'après, il faut que je raccorde un peu mieux et dans l'objectif, je le peins. C'est pas si mal. En vrai, il y a de l'idée hein, dans mon chapeau. Moi, j'aime bien ton chapeau. Il est cool. Donc le chapeau, c'est fait. J'avais fait les petites enveloppes. Il faut du coup que j'en fasse d'autres. Mais ça y est, ça je les avais imprimées. J'ai le papier, donc c'est bon, faudra que je m'occupe de ça. Dans les choses qu'il me reste à faire, il me reste donc à peindre le chapeau. Ensuite, il faut que je fasse aussi la petite pancarte que je voulais faire, les menus. Je crois que c'est bon, je crois qu'on est pas mal. Et là, il y a Titi qui est à la Casbah. On attend que l'homme rentre du travail, c'est-à-dire dans quelques heures. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder Harry Potter pour se mettre un peu dans l'ambiance et tout. J'ai les DVD, enfin j'ai pas tous les DVD, mais j'ai des DVD à la maison. Donc là, on va se regarder le number 1. Et comme ça, en même temps qu'on regarde Harry Potter, moi je vais faire mes petits trucs de DIY. Puis c'est parti quoi, parce qu'à un moment donné, c'est un peu demain soir. Donc il est peut-être temps que cette histoire avance. Ah oui, je vous ai pas dit cet après-midi, avec Titi, on est allé en ville pour... Moi du coup, j'ai acheté un peu de peinture quand même. Parce que je me suis dit, bon, mon chapeau, il est mimi, mais il mériterait d'un peu de peinture. Et parce que Titi avait besoin de s'acheter des derniers trucs pour son petit déguisement.